Peuple africain, soyez salués au nom des grands esprits africains, au nom de la nature, au nom des ancêtres puissants africains. Alors donc, je réponds rapidement à quelqu'un. Vous savez qu'aujourd'hui, le live de ce soir, c'est pour vous expliquer, on va décortiquer le message d'un pasteur. Voilà, donc nous allons décortiquer ce message-là et vous allez être attentifs à tout ce qui va être dit. Cependant, j'ouvre une parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez que il y a un rigolo activiste qui a décidé de parler de moi sur les réseaux. Donc, suite à l'invitation que j'ai reçue à la présidence de la République, Union Travail Justice, donc l'imbécile qui vit en exil, qui est l'enfant d'un pasteur qu'on a pédé, qui a été sodomisé, matraqué, voilà, toutes ces choses-là, qui vit dans un 2 mètres carrés en France, a osé poster ma vidéo sur son compte. Alors, depuis un moment, je l'ai allumé et je vous dis que le gars a fait hier de 23h à 4h du matin, il parlait seul sur son live. Il est devenu fou. Voilà, il est devenu fou, obligé de poster sur sa page Facebook. Oh non, vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les entrailles qui t'ont mis au monde. Voilà, et toutes ces choses. Je dis, mais attends, mais c'est quoi le souci? Vous venez me provoquer, vous n'avez pas le cardio. Moi, je n'ai même pas encore dit mon mot. Je n'ai même pas encore dit mon dernier mot. Tu dis déjà que tu arrêtes le live. Alors, je vous montre, mes frères. Moi, je suis dépassé depuis un moment. Je ne comprends plus. Vampirina, qui est venu ici dire que Jésus-Christ l'a envoyé venir me faire sortir des réseaux sociaux. Lui aussi, il a décidé de m'appanner. Il dit que non, c'est bon, il ne veut plus. Attends. Weezy Africa. Il dit que non, c'est... Voilà, il quitte les réseaux sociaux, il ne veut plus. Voilà. Moi, je ne comprends plus rien. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, shalom. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, par la grâce de Jésus-Christ, je me porte bien. Je fais rapidement cette vidéo. Juste pour dire, moi j'ai quitté les réseaux sociaux. J'ai encore posté une ou deux vidéos, du moins quelques vidéos. Je n'aurais pas dû le faire, mais avec la pression des personnes. Non, les chrétiens sont... Mais les chrétiens font pitié, quoi, les chrétiens. Attendez. Attendez. Vous vous souvenez du petit là, Vampirina. Il est venu dire quoi sur les réseaux sociaux? Que Jésus l'a envoyé venir m'éteindre là. Soyons fiers d'être des animistes. Soyons fiers d'être des animistes. Il a dit que non, Jésus l'a envoyé venir m'éteindre, venir me faire sortir des réseaux sociaux. Le petit dit que non, regardez, moi j'enlève le corps, le game là. Alors, shalom. J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, par la grâce de Jésus-Christ, je me porte bien. Oui. Je fais rapidement cette vidéo. Juste pour dire, moi j'ai quitté les réseaux sociaux. J'ai encore posté une ou deux vidéos, du moins quelques vidéos. Je n'aurais pas dû le faire, mais avec la pression des personnes qui m'appellent, qui m'écrivent, etc., etc. Et à cause de mon absence sur les réseaux sociaux et tout ça, tellement de personnes m'écrivent. Et tout ça avec des situations, avec que j'aborde tel sujet, donc j'ai posté 2-3 vidéos. Et ces vidéos que j'ai postées là, normalement, je n'aurais pas dû les faire. Voilà, c'est pourquoi moi je me répands devant le Seigneur. Je me répands et je demande pardon au Seigneur pour ça. Parce que je comprends la situation et que ma vie est exposée, elle est en danger. Voilà, plus vous exposez les ténèbres, plus vous êtes en danger. Plus vous exposez, mais personne ne voit ça. On se dit non, il a les vues. On se dit non, il y a des likes. On se dit non, mais le danger derrière. Bref. Cette vidéo juste pour vous dire mes adieux. Je ne posterai plus de vidéos. 1, 2.
il n'y a pas de prière à faire pour vous. Je ne vais pas prier pour vous. Pour les personnes qui m'appellent pour dire non, le Seigneur ne me permet pas, il m'a dit de couper, de stopper tout. Qu'un frère ou une soeur m'appelle peut-être pour avoir des informations sur quelque chose. Bon, messieurs et dames, moi je ne comprends pas finalement. Finalement, Jésus-Christ a envoyé, attendez, je vais vous montrer un autre voyou. Un voyou, hein. Il s'appelle comment? Jesse Oyono avec son long pipi là. Il est où avec son long pipi? Il a un pipi noir, hein. Vraiment, ce con là. Voilà, voici un autre rigolo. C'était un criminel, un violeur, un assassin. Toi, travaillons. Attendez, je vous montre. Il est là. Alors, celui-là aussi est venu dire que Jésus l'a envoyé me faire sortir des réseaux sociaux. Mais je suis le boss du game. Le chef des réseaux sociaux Chocolita de la Mamma Mia. Voilà, donc c'était juste une parenthèse pour vous montrer voilà, à quel point... Voilà, donc il y a un petit activiste au Wanawinche que il a fait toute la nuit en train de pleurer. Je vais faire une vidéo là. Toute la nuit, il a dormi à 4 heures. Toute la nuit, on m'a appelé que non, grand, laisse les choses sur Wanawinche, tu vas rendre le grand fou. Voilà, donc le grand, il ne comprend rien. D'accord, donc on va ensemble, messieurs et dames, vous prenez note, on va ensemble décortiquer un message. Voilà, on va décortiquer un message, voilà, donc, qui concerne... Voilà, ensemble un message. J'ai pété, hein, vraiment. Ça fait du bien. Ensemble, on va décortiquer un message. C'est bon? Ok. Donc, comme je vous ai dit, voilà, comme je vous ai dit, est-ce qu'on peut aller, messieurs et dames, pour que on soit sur le même diapason? Est-ce qu'on peut aller? On peut aller. Donc, je vais lire et puis on commente. Je vais lire, on commente. Donc, s'il y a des chrétiens qui veulent monter sur le live, vous êtes la bienvenue. Hein? Ceux qui veulent poser des questions, qui ont des débats, les chrétiens, veuillez monter pour qu'on vous enseigne. Voilà, donc... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, ça. Hein? Voilà, donc s'il y a des chrétiens qui ont des questions, qui veulent monter... les faux chrétiens, les moutons, les cabris qui veulent monter. Alors donc, je vous rappelle le contexte. Donc le message, il est là. La fin des loups dans la bergerie. Le SNEPER, donc, le Centre national des églises protestantes évangéliques et du réveil, instaure la carte professionnelle pastorale. Voilà, donc, juste rappeler le contexte. Je crois qu'il y a eu une réunion. Bon, je lis et puis j'explique. Libreville, chronique d'une réforme historique issue de la Convention nationale annuelle du SNEPER. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Parmi les résolutions majeures adoptées lors des travaux en commission de la première Convention nationale annuelle du Conseil national des églises pentecôtistes, évangéliques et des réveils, l'une d'elles résonne déjà comme un tournant historique dans l'organisation du monde évangélique au Gabon. J'espère que vous comprenez. Donc, il y a eu une grande réunion du Conseil national des églises pentecôtistes, évangéliques et du réveil. Donc, ils ont une association écuménique là, voilà, où ils ont fait leur réunion. Est-ce qu'on peut aller, Mekiki? Vous me dites. Voilà. Et donc, cette décision a abouti à la mise en place d'une carte professionnelle pastorale.
une carte professionnelle pastorale. Et donc, on va comprendre pourquoi cette décision de la carte professionnelle pastorale. Une carte professionnelle pastorale, voilà, on n'insulte personne, il n'y a pas de diffamation, toutes ces choses-là, c'est bon. On lit juste, on n'insulte personne. Voilà, on lit juste ce qui a été pris et vous allez comprendre les décisions qui ont été prises et vous allez comprendre que, mes frères, même au sein du camp des chrétiens, ils comprennent et reconnaissent que ce que je mène comme combat, c'est la vérité. Une décision forte, une réforme attendue depuis des années. Et surtout, une réponse concrète aux dérives qui ont longtemps fragilisé l'image du ministère pastoral dans le pays. Oh merde, le courant là, c'est pas possible. Oh. Qu'est-ce qui se passe?